Bonjour à tous, Yann Philippe pour infrarouge.photo. Petit tutoriel sur Adobe DNG Editor ou comment développer vos fichiers RAW grâce au profil DNG. C'est parti. Première étape, télécharger le logiciel Adobe DNG Editor. Il s'agit d'un utilitaire gratuit fourni par Adobe que vous trouverez sur leur site. Pour le télécharger, rien de plus simple, tapez tout simplement Adobe DNG Editor dans Google, lancez la recherche et nous allons arriver rapidement sur la page de téléchargement. Alors, je suis sur Windows, mais si vous êtes sur macOS, aucun problème. Le site devrait détecter votre plateforme et vous proposer le téléchargement pour macOS. Donc moi, c'est pour Windows. Je clique donc sur ce lien. Adobe nous balade au travers de quelques pages et je clique sur Proceed to Download. Puis Download Now. J'enregistre le fichier. C'est réglé. Une fois que j'ai bien téléchargé mon fichier exécutable DNG Profile Editor, il me suffit de double-cliquer dessus pour le lancer. En effet, c'est un utilitaire qui ne requiert pas d'installation, donc en le lançant simplement, j'arrive directement sur une interface basique du logiciel. Voilà, donc ça c'est pour la première étape. On ne va pas s'en servir tout de suite, donc je laisse ça de côté et on va devoir retourner sur Photoshop. Pour vous expliquer un petit peu la théorie, à quoi ça sert de créer un profil DNG? Donc, créer un profil DNG, c'est un profil de développement de fichiers RAW, donc n'importe quel RAW, ça peut être du .cr2, du .9, etc., qui va nous permettre d'outrepasser la limitation de modification de température de couleur qui nous est imposée par Camera Raw. Donc je rappelle que Camera Raw, c'est le module de dématrissage, de développement RAW d'Adobe. Donc il est inclus dans Photoshop et dans Lightroom, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc si j'ouvre un fichier RAW, on s'aperçoit que lorsque je fais ma balance des blancs sur un gris, je suis donc effectivement limité par cette température de couleur qui s'arrête à 2000 degrés Kelvin. Donc je ne peux pas aller au-delà, d'où la subtilité de créer un profil DNG pour me permettre d'outrepasser cette limitation. Alors, on recommence. Vous ouvrez votre fichier RAW, ça peut être n'importe quoi, un F, un CR2, un RAF si c'est Fuji. On n'y touche pas, vous laissez tous les paramètres de base tels qu'ils sont. Et on va cliquer sur enregistrer l'image, le bouton en bas à gauche. Cette fenêtre s'ouvre et nous allons voir les quelques paramètres que nous pouvons modifier. Donc nous avons ici le chemin d'accès où votre fichier va être enregistré, vous pouvez évidemment le changer. Son nom que vous pouvez modifier. Et ici, alors là, paramètre le plus important, à savoir l'extension du fichier. Vous allez choisir un des deux premiers. Alors majuscule, minuscule, c'est comme vous voulez, mais vous choisissez .dng. Enregistrer ce fichier en .dng va nous permettre de l'ouvrir dans Adobe DNG Editor pour pouvoir y effectuer des opérations. Alors, on met DNG, tout le reste nous est grisé, on enregistre. À savoir que vous pouvez également effectuer cette étape sous Lightroom. Voyons ça de suite. Dans mon interface Lightroom, de la même façon que précédemment, je vais importer mon fichier RAW afin de pouvoir l'exporter en DNG. Je vais donc dans Fichier, importer des photos et des vidéos. Je sélectionne le fichier que je souhaite utiliser pour créer mon profil DNG. Je l'importe. Puis je vais faire Fichier exporté. Et dans la liste déroulante, dans format d'image, ici, donc paramètres de fichier, format d'image, je vais choisir DNG. Je laisse le reste des paramètres inchangés et j'exporte mon fichier DNG. Tout en haut de cette fenêtre, vous pouvez ici choisir le dossier dans lequel vous allez exporter votre DNG. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton exporter situé en bas à droite de la fenêtre pour valider l'opération. Retour sur DNG Profile Editor que nous avons téléchargé à la première étape de ce tutoriel. Il faut à présent ouvrir le DNG créé à l'étape précédente. Pour cela, je vais dans File, puis Open DNG Image.
Je retrouve ici le DNG que j'ai créé via Photoshop ou Lightroom. Je l'ouvre. Une fois l'image ouverte, nous allons devoir paramétrer la balance des blancs. Pour cela, je vais dans le troisième onglet en partant de la gauche, à savoir Color Matrices. Je vais à présent me placer sur l'avant-dernier paramètre de ces réglages, à savoir la calibration de la balance des blancs. Je peux régler ici ma température de couleur et je vais descendre mon curseur au minimum, donc à -100. Voilà. Une fois que c'est fait, je ne touche plus à rien et je vais dans File, Export, Nikon, Profile. Alors pour vous, ce sera peut-être autre chose, ça dépend de votre appareil photo. Toujours est-il qu'on clique ici, donc raccourci CTRL-E. D'emblée, le logiciel DNG Profile Editor vous propose de ranger ce nouveau profil. Alors, dans App Data, Roaming, Adobe, Camera Raw, Camera Profiles. On va effectivement enregistrer notre profil d'appareil photo à cet endroit. Donc, je vous propose de le renommer. Donc, le plus simple étant de préciser qu'il s'agit d'un profil infrarouge et de préciser également la longueur d'onde. Donc ici, on est sur du 590, je précise 590. Et nous enregistrons ce profil. Le logiciel me confirme que le profil a été exporté correctement. Je valide. Une fois cette opération effectuée, retournons dans Photoshop après l'avoir bien évidemment relancé. J'ouvre à nouveau le fichier RAW sur lequel nous travaillons depuis le début de ce tutoriel. Et je vais à présent me rendre ici sur la petite icône de l'appareil photo. Et je vais choisir dans Profil de l'appareil photo, dans cette liste déroulante, le profil Nikon D70 ou le nom de votre appareil IR590. Donc le profil que je viens d'enregistrer dans Adobe DNG Editor apparaît ici. Je clique dessus et je retrouve donc ma balance des blancs. Ce que je peux faire à présent, c'est revenir ici sur la première icône et je m'aperçois que j'ai la possibilité de modifier ma température de couleur. Donc pour ça, j'utilise la pipette grise et je peux venir corriger ma balance des blancs bien au-delà de ce qu'il m'était possible de faire précédemment sans le profil DNG. Donc à présent que votre balance des blancs est faite, vous pouvez évidemment affiner tous vos paramètres de contraste, de clarté, de vibrance, de noir, etc. Puis ouvrir votre image dans Photoshop afin de la traiter, d'utiliser le mélangeur de couches et toute autre opération que vous souhaitez effectuer pour finaliser votre image infrarouge. Voyons à présent comment effectuer le même type de réglage dans Lightroom. C'est très simple. Pour cela, nous allons à présent dans Développement. Donc, bien évidemment, après avoir relancé le logiciel pour qu'il prenne bien en compte votre profil d'appareil photo nouvellement créé. Et ici, donc dans la colonne de droite, qui est une longue liste de paramètres que vous pouvez régler, vous allez aller tout en bas dans Étalonnage de l'appareil photo. Puis vous avez Profil. Et en cliquant sur la petite double flèche, vous allez accéder au profil d'appareil photo disponible. Et ici, on va retrouver notre profil infrarouge 590 créé dans Adobe DNG Editor. Voilà, notre balance des blancs est appliquée. Il ne nous reste plus qu'à remonter en haut de la liste, de cliquer sur la pipette pour finaliser la balance des blancs du fichier RAW. Pour terminer, sous Lightroom, donc de la même façon que sous Photoshop, vous pouvez ajuster à votre guise tous les paramètres inhérents au développement de votre image. Puis, vous allez aller dans Fichier, Exporter. Et donc cette fois-ci, vous exportez non plus en DNG, mais bien en TIFF.
Pour la profondeur, vous choisissez préférentiellement 16 bits par couche, ce que je vous ai expliqué dans un autre tutoriel, et bien au profil Adobe RVB 1998. Le sRVB est également possible. Vous vous assurez de bien être à 300 pixels par pouce, puis vous appuyez sur Exporter. Autre possibilité, si vous ne souhaitez pas exporter un fichier TIFF, vous pouvez également aller dans Photos, puis Modifier dans, et choisir Adobe Photoshop CC 2015. Votre image va être automatiquement ouverte dans Photoshop avec les paramètres de développement RAW que vous avez sélectionnés à l'étape précédente. Il ne vous reste plus qu'à appliquer le mélangeur de couches puis tout autre effet que vous désirez pour finaliser votre image infrarouge. Voilà, donc j'espère que vous avez appris à quoi sert un profil DNG, ce qu'il vous permet de réaliser, à savoir d'outrepasser la limitation de caméra RAW au niveau de la température de couleur pour équilibrer vos images infrarouges en vue de la passer en fausse couleur, c'est-à-dire le rétablissement d'un ciel bleu et d'une végétation qui dépendra de votre longueur d'onde, à savoir blanc si vous avez du 720, jaune, orangé si vous avez du 590, etc. C'était Yann Philippe pour infrarouge.photo. Je vous invite à nous poser vos questions sur le groupe Facebook dédié et vous pouvez également consulter toujours tous nos tutoriaux sur notre site internet ainsi que nos dernières actualités. À très bientôt, merci.